Jean-François Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe, vous avez participé récemment à des travaux de l'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise. Vous êtes revenu quand même sur cette façon de relativiser un peu l'attractivité. Pouvez-vous m'en dire quelques mots? Oui, alors en fait l'attractivité, elle est souvent liée en fait au sol migratoire. C'est-à-dire que quand on considère qu'on a un sol migratoire qui est positif, on considère que le territoire est attractif, ce qui d'une certaine manière est vrai. Bon, sauf qu'à des échelons géographiques plus réduits, on a une interaction entre le mouvement naturel et le mouvement migratoire. Actuellement, ce qui se passe à Lyon, on n'est pas encore au niveau parisien, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a une population extrêmement jeune, on a une forte surreprésentation, notamment dans le cœur de la métropole, des jeunes âgés de 20-30 ans. Ce sont des gens qui vont faire des enfants, qui se heurtent à un moment donné à la nécessité d'avoir des logements beaucoup plus grands et donc un parc immobilier qui devient relativement cher. Donc dans ces cas-là, les gens ont plutôt tendance à partir. Donc on a des mouvements comme ça de population qui s'opèrent et qui font qu'une ville en fait a une dynamique positive parce qu'elle est composée essentiellement de jeunes personnes. Et on sait qu'en France, les risques de mortalité sont faibles avant 60 ans, donc nécessairement il y a peu de décès. En revanche, comme on a une population jeune, il y a beaucoup de naissances, on a un sol naturel qui est très positif. En revanche, les gens sont amenés à partir, et comme ils partent, en fait, ils ne meurent pas ici. Et donc, du coup, ça accroît le solde naturel. Donc, la situation de Lyon, en fait, est plutôt la situation d'une ville qui arrive un peu à maturité, d'une métropole qui arrive à maturité, c'est-à-dire avec une dynamique de population qui, on va dire, assure un auto-renouvellement, on n'a plus besoin d'arriver de l'extérieur, ce qui n'est pas encore le cas dans des métropoles actuellement dynamiques, voire même potentiellement plus dynamiques que celle de Lyon. On parle beaucoup dans ce moment de Bordeaux, on parle beaucoup de Nantes, avec des mouvements migratoires qui sont beaucoup plus forts. C'est-à-dire que là, on est vraiment typiquement dans le cadre de villes qui sont en phase finalement de début d'attractivité. Bon, elles ne sont pas encore finalement arrivées à cette forme de maturité. Donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser, je dirais, l'accroissement démographique de Lyon et sa partition. C'est-à-dire que là, on a typiquement, enfin de mon point de vue, une métropole qui serait plutôt en train d'arriver à maturité. Ce n'est pas encore le cas parisien, mais on est plus proche du cas parisien que de ce qui se passe actuellement à Nantes ou à Bordeaux. Alors, allons encore plus loin, puisque vous nous avez fait le plaisir d'un zoom sur le logement dans le cadre de ce séminaire Demain la démographie, l'agglomération lyonnaise, et vous nous avez amené un petit peu dans la question de l'offre structurelle de logement. Et en quelques mots, Monsieur Léger, comment on ressent cette métropole arrive à maturité du point de vue des T4 des maisons? Vous avez essayé de nous emmener sur une question un peu plus compliquée de l'intermittence résidentielle. Alors, ce qui se passe dans les grandes villes, notamment les grands pôles universitaires, c'est depuis au moins le début des années 90 une spécialisation en matière de logement. C'est-à-dire qu'on a un développement de l'offre de petits logements. Alors ça fait écho à l'augmentation considérable du nombre d'étudiants dans les grandes villes universitaires, en particulier à Lyon. Donc, en fait, on va avoir un espace très dense dans le cœur des métropoles. Et donc, forcément, comme c'est très dense, le foncier n'est pas forcément disponible. Donc, on a plutôt tendance à construire des immeubles que des maisons individuelles. Et c'est plus rentable de construire des petits logements que des grands logements. Alors, les petits logements sont intéressants parce que forcément, on a une population qui arrive dans les grandes métropoles qui recherche justement des petits logements. Puisqu'on parlait du cas parisien, mais aussi le cas lyonnais. On a beaucoup d'étudiants qui arrivent à Lyon. Beaucoup de jeunes actifs aussi, qui trouvent là un marché de l'emploi plutôt attractif pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Donc on va avoir beaucoup de T1, beaucoup de T2. Le problème de ces T1 et ces T2, comme je l'expliquais pour le cas parisien, c'est que ce ne sont pas des logements qui sont adaptés finalement, on va dire, au cycle de vie long. C'est-à-dire qu'on peut y faire une partie de sa vie, c'est-à-dire sa vie d'étudiant, sa vie de jeune actif, ou sa vie d'adulte célibataire ou en couple. Mais c'est compliqué ensuite d'y faire sa vie en fait de parents et puis ensuite de grands-parents, etc. Donc au bout du compte, on va se retrouver avec des cœurs de ville au sein desquels l'offre de petits logements est importante et donc du coup qui va nécessairement amener des petits ménages. Et donc dans les grandes villes, ce qu'on observe, c'est une surreprésentation des ménages de 1 à 2 personnes et puis dans ces logements-là, des personnes relativement jeunes. Donc il y a un espèce de déséquilibre, on évoquait tout à l'heure les déséquilibres à l'échelle nationale, quand on croit quelque part forcément on stagne, on décroît ailleurs. À l'échelle d'une métropole, on a aussi des déséquilibres mais qui sont internes à la métropole, c'est-à-dire que dans le cœur de la métropole, ce qu'on va avoir, c'est effectivement une surreprésentation des jeunes, entre 18 et puis une trentaine d'années, ou des jeunes adultes on va dire, et puis on va avoir par contre un déficit à la fois d'ados, d'adolescents, et puis d'adultes un peu plus âgés, 35-40 ans, qui sont les parents justement de ces ados-là,
Alors que dans les villes de la périphérie finalement de la métropole, on va avoir une situation presque symétrique. On va avoir au contraire une espèce de déficit de jeunes adultes. Par contre, comme l'offre de logement est différente, davantage de maisons individuelles parce que forcément il y a un foncier qui est beaucoup plus important, beaucoup plus disponible, beaucoup plus abordable aussi. Également des grands logements dans des immeubles, forcément c'est attractif pour une autre fraction de la population ou pour la même population, mais à un moment de sa vie un peu différent. Et donc du coup au sein de la métropole, ce qu'on crée, c'est comme ça, c'est des formes de déséquilibre, c'est-à-dire que la ville du centre n'est pas la ville de la périphérie. Mais excusez-moi, Jean-François Léger, d'être un petit peu, comment dire, un peu provocatrice, mais dans le fond, les urbanistes sont au courant de ces aspects-là. Vous les éclairez sur le fait qu'on va se transformer tel un hub résidentiel. Et là-dessus, il y a eu quand même du répondant dans le séminaire. On voyait bien que, tiens, c'est une réalité apparaît un peu comme la région parisienne. Racontez-nous un petit peu dans ce séminaire. Alors, c'est-à-dire la notion de hub résidentiel, c'est-à-dire finalement plateforme, plateforme d'échange, de passage d'une certaine manière. Alors comme l'a rappelé Mathilde Aladame, là, en conclusion d'ailleurs du colloque, ce qui se passe, c'est que dans les petits logements, les gens sont de passage d'une certaine manière. Ils vont passer un microcycle de vie, quelques années. Et donc du coup, ensuite, ils vont partir. Donc on a une population qui va se renouveler au sein de l'hypercentre de la métropole. En se renouvelant, elle assure la permanence de la population. C'est-à-dire que plus une population se renouvelle à l'identique, et plus elle reste à l'identique. Donc d'une certaine manière, le cœur de la ville ne vieillit pas d'une certaine manière. On a toujours une population jeune, dynamique. C'est exactement la même chose à Paris, c'est la même chose à Bordeaux, à Nantes et dans la quasi-totalité des grandes villes. Bon, le problème en fait, c'est que les gens ne font que passer. Donc une ville, c'est pas forcément, c'est effectivement du passage, c'est du brassage, c'est des rencontres. Mais c'est aussi une identité, une culture. Et pour qu'il y ait cette identité, il faut forcément se sédentariser. Il faut que les gens aient des parcours de vie. Donc, on pourrait utiliser la figure du Titi à Paris ou du Gaune à Lyon. Bon, le Titi, c'était l'enfant des rues d'une certaine manière. Il grandissait, il naissait, il grandissait, il vieillissait, puis il mourait à Paris. Le Gaune, c'était son équivalent lyonnais. Alors, il n'y a plus de Titi à Paris, c'est plus possible, compte tenu du marché immobilier. On peut se poser la question de savoir s'il y a encore des Gaunes à Lyon. Du coup, ça pose aussi la question de l'identité de la ville. Et ça veut dire que quand vous parlez de ville captive, donc de ce hub résidentiel, vous sous-entendez que cette notion un petit peu de ne pas pouvoir s'y fixer est un problème en soi. Alors, ça dépend de l'échelle à laquelle on se situe d'une certaine manière. Si on se situe à l'échelle de la métropole, dans son ensemble, on a finalement une population qui va pouvoir faire des parcours de vie relativement longs, à condition d'accepter de bouger au sein de la métropole, de passer éventuellement de l'hypercentre à une commune en périphérie. Alors si on a vraiment les moyens, on peut rester toute sa vie à Lyon, mais ce n'est pas forcément les plus aisés qui peuvent faire l'identité d'une ville, ou alors c'est l'identité d'une ville hyper bourgeoise. Ce n'est pas nécessairement, je pense, ce que cherchent à développer les élus des communes, et c'est plutôt de jouer sur la mixité, la diversité, en tous les cas, qu'elle soit sociale ou ethnique, notamment. Donc le problème, c'est ça, c'est que ce n'est pas un problème en fait à l'échelle de la métropole, mais c'est un problème à l'intérieur de la métropole. C'est-à-dire, qui va faire la ville? Est-ce qu'au bout du compte, c'est le cœur de la ville ou est-ce que c'est sa périphérie? Et là, on arrive presque à un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, l'identité patrimoniale, c'est le cœur de Lyon, c'est Saint-Jean, c'est la Presqu'île, c'est Fourvière. Enfin, voilà, quand on pense à Lyon, on pense à ces quartiers-là. En revanche, la population qui va incarner la métropole, elle ne se situe plus nécessairement à cet endroit-là. Donc il peut y avoir une déconnexion finalement entre, on va dire, le bâti, et là on peut retrouver une espèce de déconnexion ou de décalage entre la position d'urbaniste et du démographe. Du point de vue de l'urbaniste, le cœur de la ville, son identité, elle est effectivement dans son centre, c'est vrai. Du point de vue de la population, c'est-à-dire du point de vue du démographe ou du sociologue, peut-être que la ville, elle s'est déplacée dans sa périphérie. Alors on parle souvent de périurbain, comme du sous-urbain, mais on pourrait presque demander si aujourd'hui la ville, c'est pas dans le périurbain qu'elle se trouve. Et on pourrait d'ailleurs utiliser un exemple, c'est l'exemple de l'équipe de foot de Lyon, d'une certaine manière, qui pendant des dizaines d'années était localisée à Gerland, c'est-à-dire dans la ville-centre, et qui depuis est partie à Dessines, je crois, et c'est pas qu'un symbole, c'est peut-être aussi le signe en fait du déplacement finalement, je dirais, de la centralité identitaire de la ville. C'est-à-dire que le Lyonnais aujourd'hui, il est peut-être plus à Dessines, à Bron ou à Vaux-en-Velin qu'à Saint-Jean. Pour conclure, Jean-François Léger, nos partenaires vous sont apparus comment dans l'intérêt, les questions? Est-ce que vous avez ressenti une forme d'inflexion, de bifurcation, de réflexion qui les amène à réfléchir un peu cette nouvelle façon d'envisager le territoire?
Alors, il y a eu pas mal de réactions intéressantes, et il y en a notamment une, là, enfin il y en a plusieurs dont je me souviens, mais il y en a une que j'ai trouvée intéressante, c'est je crois un élu qui disait on avait peur de Lyon, on avait peur de la ville-centre, on a l'impression qu'avec la métropole, les petites communes périphériques allaient se faire manger d'une certaine manière, se faire manger par le lion d'une certaine manière. Et en fait, je pense que ces éléments d'information montrent qu'au bout du compte, la véritable attractivité, d'une certaine manière, elle se situe dans la périphérie. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'attractivité. Il va y avoir une attractivité pour les jeunes et les PCS, on va dire, qui vont avoir la possibilité de résider dans Lyon à 4000, 4800 euros le mètre carré. Ça commence déjà à sélectionner considérablement la population. On parle de 10 000 euros le mètre carré, je crois, dans la Tour Jean-Nouvel. Bon, on est en plein délire. Hein, bon. Donc forcément, cette attractivité-là, ça va être microscopique, c'est une micro-population. En revanche, le reste du territoire, lui, il offre des possibilités résidentielles. Alors on pourrait presque même aller plus loin et puis utiliser cette notion de métropole et son sens, on va dire, initial. C'est-à-dire que la métropole chez les Grecs, c'était la ville dont partaient les colons, qui allaient s'installer et s'aimer ailleurs. On pourrait presque demander si aujourd'hui la métropole ne doit pas redevenir cette cité qui essaime. Et on pourrait très bien considérer que la métropole, elle rayonne non pas dans les limites du SCOT d'une certaine manière, mais bien au-delà, et avoir d'une certaine manière des colonies, entre guillemets, qui pourraient s'appeler Mâcon, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Vienne, c'est-à-dire finalement des territoires, des villes, au sein desquelles pourraient s'installer des Lyonnais, des entreprises lyonnaises, mais finalement sous une espèce de tutelle à la fois culturelle, qui serait toujours Lyon. Donc on peut penser éventuellement un développement de la ville, son évolution, bien au-delà des limites communément admises pour le moment. Parce que si je devais conclure, on pourrait presque dire que la métropole, c'est presque l'aboutissement finalement du projet de la ville du 19e siècle. On est toujours dans ce modèle de 19e, c'est-à-dire de concentration absolue des populations, et c'est pas vers ça nécessairement que l'on risque de se tourner, ou c'est pas là que se trouve nécessairement l'avenir. On l'aura compris, Jean-François Léger, ce séminaire a passionné parce que c'est bien plus qu'un séminaire sur la démographie. On le voit, on rebat toutes les cartes du territoire grâce à votre intérêt et vos apports. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci.